Seigneur, sauve-moi. La voix de l'enseignant sacré est entendue pendant la méditation. Elle venait de loin et était à peine audible. Immédiatement après la méditation égrégore, de nombreux emails sont arrivés de différents pays dans la boîte de réception. La première lettre a clarifié la situation. Un disciple d'Agartha, qui n'avait assisté à un séminaire qu'une seule fois, a demandé de l'aide au mentor. Dans sa lettre, il y avait de la douleur et de la souffrance due à une incompréhension et un appel à l'aide. Il a adressé sa lettre au maître. « Namaste, grand maître. Je tombe à vos pieds et vous implore, aidez-moi. » Il y a 2 ans, j'étais un homme d'affaires prospère. Mon entreprise se développait à un rythme incroyable. J'ai acheté un bon appartement, une voiture chère. J'ai voyagé en Amérique pour un week-end loin de mon entreprise. Juste 1 mois avant cet événement, j'ai eu ma première réunion avec un mentor. Il a suggéré d'organiser une formation psychologique sur la magie des affaires pour les employés de l'entreprise. Environ 50 personnes se sont rassemblées. Tout le monde écoutait avec fascination les nouvelles perspectives d'utilisation de la connaissance spirituelle. Moi-même, j'ai vu les perspectives. Pendant le séminaire, j'ai eu une vision. Quelqu'un m'a montré comment je devais agir. J'ai vu les visages des personnes avec qui je ferais des affaires rentables. Et ensuite, tout cela s'est réalisé. Tout au long des 5 jours, le mentor a parlé de la nécessité d'un objectif spirituel avant celui de l'entreprise, quelque chose de si grand qu'il serait difficile à atteindre. Je me voyais comme un homme d'affaires prospère, construisant une éco-commune sacrée pour vos disciples, maîtres, en Amérique ou en Europe. Des milliers de jeunes hommes et femmes de différents pays y étudiaient. Le mentor avertissait constamment que si quelque chose n'était pas compris, il valait mieux demander, mais de ne jamais critiquer l'école sous aucun prétexte, ni juger ce que l'on ne connaît pas. Je m'en suis souvenu seulement lorsque la vie est devenue effrayante. Dans les 6 mois suivant le séminaire, mes revenus ont doublé. J'ai oublié le séminaire. Quand le mentor est venu pour la 2e fois, je ne suis même pas allé à la réunion car j'étais occupé par des affaires. Mais parmi nous, il y en avait déjà qui avaient formé un groupe et ils ont commencé à se réunir, organiser des réunions, des fêtes, aller à la montagne. Leurs enfants ont cessé de tomber malades, mais moi, j'allais bien. Et c'était une tentation, une séduction. 9 mois plus tard, ils ont commencé à me demander pourquoi je n'allais pas à la communauté. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Les choses vont bien, j'ai atteint cet état moi-même. Pourquoi ai-je besoin d'une communauté, de sœurs, de frères, de séminaires, de mentors? Pardonnez-moi, maître, pour ces mots et pensées. J'ai commencé à dissuader mes connaissances et ceux qui fréquentaient la communauté de passer leur temps libre là-bas, mais plutôt de venir dans ma compagnie, gagner de l'argent. Ils pourraient venir avec moi aux États-Unis. Mais à ce moment-là, mon entreprise avait commencé à décliner. Les revenus ont diminué. Mais ceux qui travaillaient dans la communauté ont commencé à gagner plus. Certains m'ont acheté des voitures ou remplacé des anciennes, acheté des appartements. J'ai demandé comment ils gagnaient leur argent. Il s'avère qu'ils distribuaient des livres, dirigeaient des groupes dont ils avaient beaucoup l'année dernière. Des bénéfices jusqu'à 300%. Je n'avais jamais rêvé de ça. L'envie est devenue obsessionnelle, partout où j'allais. On me parlait de ces gens. Je suis devenu agressif envers eux. C'est une secte. Ce sont des satanistes, et je criais à chaque coin, mais ça les a fait se sentir mieux. Et je me suis senti pire. Ils avaient déjà commencé à se rendre dans des lieux sacrés, apportant des amulettes uniques. Certains ont appris directement du maître lui-même. Ils dégagèrent de la force, de la confiance et de la fermeté. Ils sont devenus indépendants. J'ai dégringolé au niveau d'un novice en affaires. J'ai dû vendre un appartement de luxe et une voiture. Ma femme a commencé à râler. D'une beauté, elle s'est transformée en une vieille femme perpétuellement insatisfaite et desséchée. Plus je maudissais le groupe et l'école, plus ma famille souffrait. Sans parler de l'entreprise. Il a juste disparu. J'ai supplié des amis et des connaissances. J'ai dû chercher moi-même un emploi. La haine m'a aveuglé. Je détestais tout. Lors du prochain examen médical, ils ont trouvé un taux de sucre élevé. Diabète.
Pour moi, c'est la fin. Je suis monté dans ma voiture, passé la 4e vitesse, et j'ai filé sur la route familière vers ma mort. Mais les ennuis ne faisaient que commencer. Au 3e feu de signalisation, j'ai frappé un garçon. La foule regardait alors qu'il était allongé avec des jambes brisées dans une mare de sang jusqu'à l'arrivée des médecins. Il a été transporté à l'hôpital avec de graves blessures. Sa mère m'a maudit. Et me voici assis devant le portrait du maître, ressentant son regard ouvert et la vague de prière éternelle du cœur, comme s'il disait « Tu peux le faire, repens-toi, mais pas demain, mais aujourd'hui, maintenant. » Seul dans le silence de la nuit devant les bougies du portrait du maître, j'ai fondu en larmes et prié. « Cher maître, je ne t'ai jamais vu en personne, mais je te ressens constamment dans tout. Je me souviens maintenant de tout ce que tu m'as appris, et chaque pensée, chaque mot en ta présence invisible devient réalité. Une image s'est déployée devant moi, soleil éclatant. C'est le maître. Autour de lui, beaucoup de gens, et tous sont baignés de soleil. Mais moi, en critiquant, se réjouir et s'offusquer, essayer d'éteindre le soleil. Il me laisse entrer avec clémence, mais ma froideur me fait souffrir. Je vois mon cœur fondre de glace. Je tombe à genoux et me frappe la tête contre le sol. Seigneur, pardonnez-moi pour le blasphème contre vous. Seigneur, Seigneur, pardonne, pardonne. Hystérie, repentir. Je ne sais pas ce que c'est, je vois juste que la glace fond. De la chaleur apparaît dans ma poitrine, comme il y a 2 ans, lorsque j'ai assisté au séminaire pour la première fois et que j'ai vécu une initiation. Mais une prière peut-elle suffire à expier mon péché? Non, je ne peux pas vivre comme ça. Maître, peu importe les résultats, même si je suis courbé, bossu, malade, je ferai tout pour que le soleil de votre cœur brille pour tous. Le matin, je suis allé à la communauté et j'ai pris des livres pour les distribuer. Heureusement, ils ont une organisation à ce sujet et ont conduit à la ville voisine. En chemin, je vous écris une lettre, maître. Il n'y a rien de plus agréable que l'état que vous m'avez donné. Oh, puis-je te voir? Je veux tellement être avec toi. Pas pour voir toute cette obscurité qui est dans notre monde. Enseigne-moi, maître. Enseigne. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.